Un nouveau rapport révèle des failles majeures dans un programme phare de crédit carbone sur des terres autochtones au Kenya. Ceci est contenu dans un communiqué de presse de Survival International, une organisation de défense des droits des peuples autochtones. Ce nouveau rapport qui a été publié ce 16 mars 2023 par Survival International expose les principales failles d'un programme phare de crédit carbone qui a compté parmi ses clients Meta et Netflix. Le rapport intitulé Carbone descend comment un programme de compensation des émissions de carbone remporte des millions grâce aux terres autochtones au nord du Kenya analyse les projets Northern Kenya Grassland Carbon Project géré par le Northern Rangelands Trust NRT sur des terres habitées par plus de 100 000 autochtones Samburu, Borana et Rendille. Les projets pourraient générer environ 300 à 500 millions de dollars, voire davantage. Voici quelques-unes des conclusions du rapport. Le projet repose sur le démantèlement des systèmes de pâturage traditionnels existants de longue date chez les peuples autochtones et leur remplacement par un système centralisé plus proche de l'élevage commercial. Cela pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire des peuples en empêchant la pratique traditionnelle de la migration en cas de sécheresse. Il n'existe aucune preuve contraignante indiquant que le Northern Rangelands Trust ait correctement informé les communautés sur les projets et encore moins qui ait reçu les consentements libres, informés et préalables. La diffusion d'informations sur les projets a été limitée à un nombre très restreint de personnes, souvent bien après que le projet ait avancé. Par conséquent, très peu de personnes dans la zone concernée ont une bonne connaissance de la nature du projet. De sérieuses questions se posent quant à la base juridique du projet, en particulier quant au droit du Northern Rangelands Trust de posséder et d'échanger du carbone provenant des terres concernées. Le projet ne présente pas d'argument crédible pour justifier son additionnalité en matière de carbone, un principe fondamental pour gérer des crédits carbone. Les rapports marquent le lancement de la campagne Carbone descend des Survival qui souligne la manière dont la vente des crédits carbone provenant d'aires protégées pourrait massivement augmenter les financements des violations des droits humains à l'encontre des peuples autochtones tout en ne contribuant en rien à la lutte contre le changement climatique. L'auteur de ces rapports, Simon Cancel, qui est ancien directeur de Rainforest Foundation United Kingdom, a déclaré ce 16 mars 2023 que les projets carbone du Northern Rangelands Trust ne respectent pas certaines des exigences de base de projets de compensation carbone telles que la démonstration d'une additionnalité évidente, l'existence d'une base de référence appropriée et la possibilité de mesurer des fuites de carbone vers d'autres zones. Le mécanisme de suivi de la mise en œuvre et de l'impact du projet sont fondamentalement défectueux. Il est extrêmement improbable que les crédits carbone vendus par le projet représentent un réel stockage supplémentaire de carbone dans les sols de la région, indique Simon Cancel. Pour Longo, responsable de la campagne Décoloniser la conservation des Survival, il a déclaré ce 16 mars 2023 qu'après des années de violations de droits humains au nom de la soi-disant conservation, les ONG occidentales volent maintenant les terres autochtones au nom de l'atténuation du changement climatique. Comme le montre clairement ces rapports, le projet du Northern Rangelands Trust repose sur la même idée fausse, coloniale et raciste qui imprègne de nombreux grands projets de conservation. Les peuples autochtones sont à blâmer pour la destruction de l'environnement, indique-t-il. Or, les faits montrent précisément le contraire, à savoir que les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature. Ce projet n'est pas seulement une dangereuse opération de greenwashing, c'est du carbone descend. Les Northern Rangelands Trust gagnent de l'argent en détruisant le mode de vie de ceux qui sont le moins responsables du changement climatique.
note les communiqués de presse de Survival International. Vous pouvez retrouver en description de ces podcasts un lien pour vous rediriger vers notre épisode sur la loi Pygmée, une loi promulguée en République démocratique du Congo pour la promotion et la défense des droits des peuples autochtones pygmées. À la présentation de ces podcasts, je suis Daniel Makassi depuis Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, la chaîne de TTA Mazingira Podcast. Portez-vous bien.